Ouais, on a besoin de coopérateurs. Le nerf de la guerre pour nous, c'est d'être le plus nombreux possible. Plus on est nombreux, plus il y a de chances que le projet il perdure, quoi. Aujourd'hui, avec Solal, on vous amène en vadrouille en plein cœur de Marseille. Nous sommes dans le 2e arrondissement, à la découverte d'un supermarché pas comme les autres. C'est le Super Cafouche. Et comme nous sommes lundi, le magasin est fermé. C'est la journée d'inventaire et de nettoyage. Donc on passe par l'entrée livraison. Le Super Cafouche est un supermarché coopératif et participatif. On achète donc des parts, on devient copropriétaire. Et il est participatif parce qu'en plus, il faut donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines. Et ça fait en fait que le magasin tourne et que nous avons des prix très intéressants. Comment on fait pour rentrer dans le Super Cafouche? Alors c'est très facile en fait. On peut venir ici à l'accueil et on remplit une fiche avec ses coordonnées. Et on prend ses parts. Normalement, c'est 10 parts à 10 euros, c'est-à-dire 100 euros. Ou alors, si on est jeune, moins de 26 ans, c'est que 10 euros. Si on est en minima sociaux, c'est aussi seulement 10 euros. Les personnes qui deviennent coopératrices, elles viennent d'où dans Marseille? C'est de tous les quartiers ou plutôt là, ça reste local? Il y a beaucoup de gens évidemment du quartier parce que pour eux, c'est très pratique. Mais ils viennent même des Gouttes, ils viennent de Carré-le-Rouet et ils viennent de plus en plus loin parce qu'ils ont entendu parler de ce projet. La localisation de là où on habite, c'est pas un critère pour devenir coopérateur? Pas du tout. Et au contraire, on travaille sur un projet de faire des livraisons à domicile. On peut être aussi dans un groupe de travail, un comité qui s'occupe des différents aspects de la vie du Cafouche. On a un groupe qui s'occupe de notre apéro mensuel. Très important ça. Très important. On a évidemment des gens qui s'occupent de l'informatique, de la comptabilité. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce concept? Rencontrer des personnes, qu'il y ait un lien, en fait, un échange entre les gens. Moi, c'était vraiment ça, le contact avec les personnes. Et puis, toutes les personnes qui viennent faire leurs courses ici participent, ont une tâche à un moment donné, ont participé à l'activité du lieu. Et c'est ça qui fait tourner le lieu aussi. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, ça m'a plu. Pour revenir sur le nombre de coopérateurs, vous pouvez en accueillir jusqu'à combien dans ce supermarché-là? Dans notre business plan, il faut être 2000, je crois. Et on a chaque mois à peu près 100 personnes qui deviennent membres. Je vous propose d'aller se promener. Vous nous faites une visite. Donc là, on est dans un rayon hybride entre frais et produits secs, on va dire. Je vois du thé, des biscottes, de la confiture. On retrouve tout comme dans un supermarché classique. C'est ça, on a 3000 produits actuellement et notre objectif est 5000 produits. Je vois que vous avez aussi un grand choix de vrac. Du riz, des lentilles, alors un peu tout et ça va encore augmenter parce qu'on veut aussi avoir des produits liquides par exemple. Alors j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce rayon. Mais alors pourquoi Super Cafouche? Cafouche, c'est un mot provençal pour un débarras, pour une petite pièce où on met tout, voilà. Et notre mascotte aussi, les gabions. On appelle aussi nos coopérateurs les gabions. Et en fait, le principe des supermarchés coopératifs et participatifs, ça existe un peu partout en France. Donc, chaque supermarché de ce style se cherche un nom qui a un peu une connotation un peu régionale. C'est un concept qui vient en fait à la base de New York où dans les années 70, il y a la Park Slope Food Coop qui s'est fondée en fait à Brooklyn et qui a inspiré après d'autres supermarchés un peu sur le même principe. Donc on a une AG et on a des forums chaque mois où on discute, où on va parler justement qu'est-ce qu'on fait avec les invendus. Pour l'instant, vous en faites quoi? Mais on a des associations avec lesquelles on essaie de travailler, mais on a heureusement pas des grandes quantités. Donc les grandes associations ne sont pas vraiment intéressées parce qu'elles pour 3 carottes et 5 yaourts. Mais on essaie de trouver d'autres débouchés. On a par exemple les marmites solidaires. C'est en fait la banque alimentaire qui récupère aux mines, au marché d'intérêt national, des fruits et légumes qui sont abîmés ou pas vendus et les transforme en confiture, en soupe, en jus. On m'a dit que vous avez beaucoup de boissons, de bières notamment. Allons voir ça. On a énormément de bières très différentes parce qu'on a un groupe de, je ne sais pas comment ils s'appellent, là, des gens qui sont des experts de bière, les cigophiles, je ne me rappelle plus le nom, mais peu importe. Zytologue. Cytologue.
ça, hein. Ouais. Sinon, je pense qu'on peut dire biérologue aussi. Donc, un groupe de zytologues, donc des experts en bière. Experts en bière qui nous font tout cet énorme choix de bières différentes et variées qui changent aussi un peu selon les saisons. Ils font aussi des dégustations et des petites conférences autour de la bière. Qu'ils organisent ici. Oui, oui. Alors, c'est ce qu'on appelle le tiers-lieu, qui est en fait un lieu qui est géré par l'association des Amis du Super Cafouche, où on peut faire des événements. Là, on avait quelque chose autour de la naturopathie. Après, on a notre fameux apéro une fois par mois. Il y a des conférences justement autour de la bière. On va avoir des producteurs qu'on invite pour Parler de leurs produits, échanger avec eux. faire des dégustations. Moi, je suis en service volant, c'est-à-dire que du coup, j'ai pas un jour attitré. En fonction de mon calendrier qui change souvent, je m'adapte à prendre différents services. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Super Cafouche? J'ai trouvé le concept génial et ça correspond assez avec mes valeurs aussi personnelles. J'avais envie d'avoir une consommation plus éthique. Et voilà, et le fait aussi que ça soit sur un circuit court avec des producteurs locaux et une gamme différente de produits et un avantage aussi financier sur certains produits. L'incassable, qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, parce qu'il y a des bouteilles qui ont justement ce logo jaune-là et qui sont récupérées. Là, on les lave et on les réutilise. Donc ça, c'est beaucoup plus vertueux parce que ça demande beaucoup moins d'énergie. Donc ça commence et de plus en plus des petites brasseries et aussi des vignerons mettent leurs bouteilles dans le système. Donc vous récupérez dans des petites cagettes et il y a un système de ramassage. Il faut aussi des lignes de lavage d'une certaine façon. Il faut avoir une certaine quantité de bouteilles. Donc pour l'instant, il faut transporter vers Valence. Point de vue écologique, c'est pas super. Mais bon, une fois qu'il y a de plus en plus des gens qui jouent le jeu, on va faire certainement des implantations de lavage plus près. Alors là, c'est pas seulement le point jaune de réemploi, c'est l'appel du Cafouche. C'est une bière qu'on a en collaboration avec Zoumaï brassée. C'est notre bière. Il y a des coopérateurs qui ont aidé au brassage et ça se vend chez Zoumaï et chez nous. Lors de nos apéros, on peut déguster la bonne bière du Cafouche. On retrouve le gabian. Avec les gabians qui aiment bien boire. Donc c'est un gabian gentil. J'adore me retrouver dans un magasin où il y a des bons produits et on est tour à tour client et vendeur. Alors, je suis coopératrice, j'ai fait mes courses, je me fais encaisser par un collègue coopérateur. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux régler? Je crois qu'il y a des petites spécificités. Voilà, parce qu'on ne prend pas de cash. C'est trop compliqué à gérer avec les bénévoles. Et le soir, il faudrait le mettre à la banque et tout. Alors, on accepte que les chèques et des cartes bleues. Et aussi, vous me disiez, donc les tickets resto? Il y avait la demande des coopérateurs de pouvoir utiliser les tickets restaurants et aussi pour nos salariés de leur donner les tickets restaurants, comme la roue. La monnaie locale. Et ça, c'est aussi dans les tuyaux de pouvoir accepter la roue. Ce sont des coopérateurs, mais il y a également des salariés. Alors, on avait, avant d'ouvrir ici, quelque chose qu'on appelait le mini Cafouche. C'était une épicerie test où les coopérateurs ont fait tout. Mais on s'est rendu compte qu'avec cette dimension ici, on a plus que 3000 différentes références de produits. On ne peut plus le faire avec un roulement de 3 heures. Donc toi, tu es un des 4 salariés du Super Cafouche. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes missions justement en tant que salarié? Une mission principale, c'est les achats. C'est nous qui nous occupons de passer les commandes auprès des fournisseurs. Et aussi beaucoup de coordination en magasin et puis de coordination un peu en général. Nous, on est là tout le temps, contrairement aux coopérateurs qui se succèdent. Du coup, on sert aussi de relais d'information entre les coopérateurs qui s'investissent pour faire avancer le projet, quoi. Quels sont les choix dans l'achat des produits? La source principale pour faire évoluer la gamme, c'est d'abord le niveau de vente, on voit ce qui se vend et ce qui se vend pas. Si ça se vend pas, même si c'est un super produit, on enlève. Et puis après, c'est les demandes des coopérateurs. On a un classeur à l'entrée où chacun peut demander le produit qu'il va trouver et qu'il aimerait voir. En général, ce qui ressort des demandes des coopérateurs, c'est justement du bio, du local, etc. Il y a une volonté aussi dans le projet de promouvoir une agriculture plus durable. Il n'y a pas une charte rédigée, extrêmement claire, exclusive. Et vous les trouvez comment, les producteurs locaux? Il y en a qui nous démarchent, il y en a vers qui on va. Passe aussi assez largement par des grossistes en fait. Il y a des grossistes qui sont sur ce créneau-là et qui nous permettent je pense il y a par exemple la Scope Épice, qui est une boîte marseillaise qui source en local. Un des avantages du Super Cafouche pour les coopératrices et coopérateurs, c'est que ça se ressent dans le panier. Comment ça marche en fait? Pourquoi ça revient moins cher de faire ses courses ici? Nous, on pratique une marge fixe qui est de 20%. On prend les prix d'achat, on les multiplie par 1,25.
Ça correspond à une marge commerciale de 20%. Et ça, c'est une marge qui est faible et puis qui est fixe sur tous les produits. Il n'y a pas de jeu sur les marges pour jouer un peu avec les comportements d'achat pour dégager plus d'argent. Et ça, c'est rendu possible par le fait que 80% du travail est fait gratuitement par les coopérateurs sur leur créneau de 3 heures. C'est sur les produits de qualité qu'on est vraiment le plus intéressant. De manière générale, plus on va baisser en gamme, moins la différence va être spectaculaire, quoi. On s'est quand même fixé un objectif de chiffre d'affaires en producteur en direct de 30%. C'est un objectif qui est élevé par rapport à la taille de notre magasin. Local à l'échelle de la région ou c'est vraiment plus département ou... Non, plutôt à l'échelle de la région. La production locale, ça dépend de quel produit on parle, quoi. Enfin, forcément, pour les fruits et légumes, on va plutôt parler du 13 parce qu'on a une région de production. Oui, sur les agrumes, par exemple, oui, on va avoir un peu de Corse et puis on va avoir de l'italien, quoi. Le 13, pas trop parce qu'on est sur des prix qui sont vraiment très élevés, quoi. Les fromages, dès que c'est pas de la chèvre ou de la brebis, le fromage de vache, on ne viendrait pas dans la région, quoi. Il faut monter plus haut. L'idée, c'est d'être accessible à toutes les bourses. Si le melon bio, il est à 4 € et que le melon pas bio, il est à 1 €, s'il y a de la demande pour le melon bio à 1 €, on a le melon à 4 € et le melon à 1 €. Avec notre politique de marge fixe, on connaît le prix auquel on a acheté un produit. Et il y a tout un travail d'explication, de pédagogie à faire. Et ça, c'est les coopérateurs qui le font, quoi. Du coup, il y a une dimension un peu éducation populaire. Et Eva nous disait tout à l'heure que l'objectif c'était d'avoir 2000 coopérateurs. Alors un petit mot pour essayer de faire venir encore plus de coopérateurs. Rejoindre le Super Cafouche, c'est une manière de reprendre en main sa consommation. On n'est plus passif vis-à-vis de ce truc qui est la grande distribution dans lequel tout le monde se retrouve au final pour acheter ses produits de base parce que les commerces spécialisés couvrent pas tout. Donc venez, les coopérateurs et coopératrices du Super Cafouche vous attendent. Ils recrutent, donc de nouveaux gabians, c'est votre petit nom. Donc voilà, rejoignez, ils sont super sympas. Il y a plein de bons produits. On n'attend plus que vous. Merci beaucoup.